Mon mari James, après 15 années de mariage, m'a remis les papiers du divorce hier en me traitant d'épouse inutile, avant de m'annoncer qu'il allait s'installer avec sa maîtresse. Il était convaincu que je m'effondrerais sans lui. Je suis encore sous le choc, mais j'ai besoin de vider mon cœur. J'aurais dû le voir venir. Avec le recul, les signes étaient là, mais on ne veut jamais croire que la personne avec qui on a construit toute sa vie puisse changer aussi radicalement. Ou peut-être qu'il a toujours été comme ça et que je refusais de le voir. Tout a commencé par de petites choses. James s'est soudainement passionné pour le sport il y a environ 8 mois. Il se levait chaque jour à 5 heures du matin pour aller à une salle de sport F45, à acheter des vêtements neufs de chez Lululemon, et vérifiait constamment ses statistiques sur sa montre connectée. J'étais heureuse pour lui, car la santé est importante et nous ne rajeunissons pas. Il m'a même offert un vélo peloton pour Noël, bien qu'il n'ait cessé de me rappeler chaque semaine combien il l'avait payé et à quel point je l'utilisais peu. Ensuite sont venues les soirées tardives au travail, les messages étranges qu'il cachait rapidement quand je passais à côté, le nouveau parfum de Sephora qu'il a obtenu en échantillon gratuit. Il a commencé à faire des remarques sur mon apparence, me suggérant d'essayer des produits de soins populaires sur TikTok ou de faire du Botox comme tout le monde. Pourtant, je prends soin de moi correctement, je ne suis juste pas intéressée par l'idée de dépenser des centaines d'euros dans des crèmes la mer ou tout ce qui est à la mode sur Instagram. Hier, en pliant le linge, j'ai trouvé un reçu de Tiffany & Co dans sa poche. Nous ne sommes pas riches, nous faisons nos courses chez Target et conduisons une Honda de 2018. Un reçu Tiffany a été une véritable alarme. En vérifiant notre compte commun, j'ai failli faire une crise cardiaque, plusieurs virements vers un compte inconnu et nos économies avaient fondu au fil des 6 derniers mois. J'ai attendu son retour, le reçu en main. Plutôt que de me sortir des excuses ou de me manipuler comme d'habitude, il a éclaté de rire. Il est allé dans son bureau, est revenu avec une enveloppe qu'il a jetée sur la table basse. J'allais attendre le week-end, mais puisque tu fouines, tiens, a-t-il dit, avec un sourire comme s'il venait de gagner. Mon avocat dit que c'est une offre généreuse, étant donné que tu n'as pratiquement rien apporté à ce mariage. Je suis restée là, figée, à regarder les papiers du divorce pendant qu'il continuait à parler de sa nouvelle petite amie Aurora, qui selon lui prend soin d'elle et a de l'ambition. Apparemment, c'est une influenceuse fitness qu'il a rencontrée dans cette salle de sport, elle a 50 000 abonnés sur Instagram et selon lui, elle a un avenir. Pendant ce temps, moi, je suis juste l'épouse qu'il a soutenue au début de sa carrière, qui a géré toute la maison et mis ses propres ambitions de côté parce qu'il disait que son travail devait passer en premier. Le pire, c'est qu'il planifie ça depuis des mois. Il a déjà un appartement avec elle, dans un de ces complexes luxueux du centre-ville. Le reçu Tiffany était pour une bague de promesses. Il a littéralement utilisé nos économies communes pour acheter des bijoux à sa maîtresse. Soyons réalistes, a-t-il dit, tu es incapable d'utiliser l'application Netflix sans mon aide, tu m'appelleras dans une semaine en me suppliant de recoller les morceaux. Je te rends service, je t'apprends enfin à grandir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis restée assise à le regarder faire sa valise remplie de vêtements de marque, prendre son iPad, sa console de jeu et même la bonne machine à café, me laissant avec la moins chère. Une fois seule, j'ai allumé mon ordinateur portable et commencé à passer en revue nos comptes. J'ai découvert qu'il déplaçait de l'argent depuis le mois de janvier, trouvé des relevés de cartes pour des restaurants et des hôtels dont je n'avais jamais entendu parler, même un historique Venmo qui m'a donné la nausée. J'ai appelé ma sœur Vivian, elle est venue tout de suite. Nous avons passé la nuit à fouiller les papiers et faire des listes. Ce matin, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade et j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce. J'ai aussi gelé nos cartes de crédit communes, une chose que j'ai appris à faire grâce à une vidéo TikTok, ironie du sort. Cela fait 24 heures et mon téléphone affiche 23 appels manqués de sa part. Le premier message vocal était plein de colère, le deuxième de menaces, au 10e il me suppliait presque qu'on en parle calmement. Première mise à jour, merci à toutes et tous pour le soutien après ma publication précédente. J'essaie encore de tout digérer, mais certaines choses se sont passées que j'ai besoin de partager. J'ai passé la semaine dernière chez ma sœur Vivian, dormant sur son canapé. Elle a un enfant et la chambre d'amis est pleine de jouets, mais je ne me plains pas, c'est mieux que d'être seule dans cette maison.
Le premier électrochoc est venu quand j'ai essayé de commander quelque chose sur Amazon et que ma carte a été refusée pour un achat de $30. J'ai appelé la banque, et c'est là que tout a commencé à se délier. Il s'avère que James déplaçait de l'argent, pas des montants énormes qui auraient attiré mon attention, mais il transférait régulièrement des montants de 2 cents à $300 toutes les 2 semaines, toujours libellés comme « entretien de la voiture » ou « réparation de la maison », des choses basiques que je ne remettrai jamais en question. Avec le recul, je me sens stupide. Nous avons eu des comptes séparés depuis notre mariage, c'était son idée, selon lui plus pratique, mais je lui faisais confiance pour nos économies communes, là où allait la plupart de mes salaires, soi-disant pour construire notre avenir. Tu parles. J'ai découvert qu'il emmenait Aurora dans tous ces endroits chics, pas excessivement chers mais bien plus que ce que nous dépensions habituellement, comme ce nouveau restaurant fusion du centre-ville où les entrées coûtent $15 pièce, alors qu'il se plaignait quand je dépensais $50 chez Target pour des choses essentielles pour la maison. Le plus étrange, en fouillant dans nos papiers, c'est fou ce que l'on accumule en 15 ans, j'ai trouvé des reçus de lieux où je ne suis jamais allée, des cafés près de chez elle, des billets de cinéma pour des rendez-vous auxquels je n'étais pas invitée. Il ne cherchait même pas à les cacher, ils étaient juste glissés dans un tiroir avec nos autres documents. Vivian m'aide à tout trier, elle travaille dans une banque donc elle sait quoi chercher. Elle a parlé d'abus financiers classiques, même si ce terme me paraît un peu trop fort pour ce que j'ai vécu, je me sens juste idiote de ne pas avoir remarqué plus tôt. Le plus étrange est arrivé hier chez Walmart, j'achetais des produits de base, dentifrice, shampoing, quand je suis tombée sur Matteo, le cousin de James. Au lieu d'un moment gênant, il m'a aidé à choisir une imprimante bon marché pour scanner des documents et m'a raconté que James avait fait des choses similaires à sa petite amie du lycée. J'aurais aimé le savoir il y a 15 ans. James continue d'appeler, moins qu'avant, peut-être 5 ou 6 fois par jour maintenant. Les messages sont passés de la colère à une inquiétude étrange. Je suis juste inquiet de savoir si tu arrives à gérer les factures, m'a-t-il écrit hier, comme si je ne payais pas moi-même mon abonnement téléphonique depuis toujours. Aurora m'a envoyé un message sur Facebook, rien de dramatique, juste un « on devrait parler un de ces jours ». Je ne l'ai pas lu. Qu'y a-t-il à dire ? Elle savait qu'il était marié, elle n'est pas une victime innocente. J'ai rencontré une avocate spécialisée en divorce hier, rien de prestigieux, je l'ai trouvée via un groupe de soutien pour femmes sur Facebook. Elle a eu l'air préoccupée en voyant certains aspects financiers, surtout quand je lui ai montré les mouvements d'argent. Elle a dit qu'il fallait agir vite pour l'empêcher de dissimuler d'autres actifs. Le plus grand choc est venu quand j'ai enfin ouvert notre ancienne boîte mail commune et trouvé des mails de confirmation pour une carte de crédit dont je ne connaissais même pas l'existence. Ce n'était pas une carte haut de gamme, juste une carte de base Capital One avec une limite de $3000, mais il l'utilisait depuis des mois, principalement pour des restaurants et des stations-service près de chez elle. J'ai éclaté de rire en voyant des frais de Planet Fitness dessus, alors qu'il me disait aller à cette salle de sport chère, F45, probablement pour l'impressionner. Apparemment, la petite amie influenceuse fitness ne rapportait pas autant d'argent qu'il le prétendait. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon propre compte bancaire, un simple compte courant chez Chase. La conseillère a été super gentille, m'a montré comment utiliser l'application et tout. Ce n'est pas de la science nucléaire, contrairement à ce que James m'a toujours laissé croire. Ah, et j'ai enfin compris pourquoi il insistait toujours pour gérer notre compte Netflix, il avait un profil séparé qu'il utilisait pour regarder des films avec elle. Vraiment élégant, James. Premier ajout, merci pour tous vos conseils concernant le gel des crédits, c'est déjà fait, c'est en fait assez simple. Deuxième ajout, oui, je documente tout, j'ai un dossier sur mon téléphone rempli de captures d'écran. Troisième ajout, pour tous ceux qui demandent, non, je n'ai répondu ni à lui ni à elle, mon avocate m'a conseillé de ne rien dire. Quatrième ajout, certains me suggèrent de dénoncer Aurora sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas intéressé par le drame, je veux juste traverser tout cela avec ma dignité. Deuxième mise à jour, rapide, car cette semaine a été folle. Vous vous souvenez comme James était sûr que je m'effondrerais sans lui ? Eh bien, le karma en a décidé autrement. Tout a commencé quand j'ai trouvé un emploi dans une entreprise locale, rien d'extraordinaire, un poste de base en service client à $16 de l'heure. Mais devinez quoi ?
Les bureaux se trouvent dans le même immeuble que l'un des plus gros clients de James, ceux qu'il essayait toujours d'impressionner. Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai juste vu l'annonce sur Indeed et j'ai postulé. Premier jour au travail, devinez qui je croise dans l'ascenseur ? James, vêtu de son costume pour les grandes réunions, celui qu'il a payé en dépassant la limite de notre carte Nordstrom avec Aurora derrière lui, comme un chiot perdu. Son visage en me voyant habillé pour le travail, mon sac d'ordinateur portable à l'épaule, était inestimable. Aurora restait là, mal à l'aise, se demandant probablement pourquoi son petit ami si réussi semblait avoir vu un fantôme. Mais le meilleur reste à venir. James a toujours géré nos finances parce que, selon lui, j'étais trop dispersée pour comprendre. Eh bien, il se trouve que mon nouveau manager, Matthew, aime justement à quel point je suis rigoureuse. Il m'a demandé d'organiser des tableaux Excel pour le bureau. En apprenant à les utiliser merci les tutoriels sur YouTube, j'ai commencé à appliquer ces compétences à l'organisation de toutes les preuves des manigances financières de James. Et le meilleur, c'est que je n'ai eu besoin d'aucun coup d'éclat, j'ai juste remis mes dossiers bien classés, avec relevé bancaire, facture de carte de crédit et capture d'écran à mon avocate. Elle a souri en voyant mon travail. C'est parfait, m'a-t-elle dit, nous n'aurons même pas besoin d'un expert comptable judiciaire. James a découvert tout cela lors de notre première réunion de médiation. Il est arrivé tout confiant, pensant sans doute que je serais en miettes. Au lieu de cela, il est entré dans une salle où je l'attendais avec des copies imprimées de chaque transaction douteuse effectuée au cours de l'année, y compris celles provenant d'hôtels près de chez Aurora qu'il prétendait être pour affaires. Son visage quand le médiateur a commencé à passer en revue les preuves valait toutes les vengeances du monde. Et ce n'est pas tout. Vous vous souvenez du vélo peloton qu'il m'a offert à Noël, celui qu'il disait que je n'utilisais jamais ? J'ai enfin ouvert l'application la semaine dernière, historique des entraînements montrant lui et Aurora l'utilisant chez nous, les jours où j'étais en visite chez ma sœur. Oui, dans notre maison. J'ai glissé ce relevé d'activité imprimé pendant la médiation, l'air de rien. James a littéralement bafouillé en essayant de s'expliquer. Le vrai karma a frappé quand Aurora a réalisé que James n'était pas aussi riche qu'il le prétendait. Apparemment, elle a découvert qu'il remboursait encore la bague de promesse Tiffany, qui en réalité ne venait même pas de la vraie boutique Tiffany, le reçu provenait d'un de ces sites qui vendent des imitations. Comment je le sais ? Parce qu'Aurora a fait quelque chose d'étonnant, elle m'a envoyé un message sur Instagram. Pas de drame habituel, juste des captures d'écran, beaucoup de captures. Des messages où James lui promettait de lui acheter une voiture avec quel argent, sérieusement ? Des conversations sur leur futur appartement luxueux qu'ils ne pouvaient clairement pas se permettre, et même des commentaires sur moi qui, disons-le, vont enrichir notre dossier de divorce. Je pensais que tu devais savoir qui il est vraiment, elle a écrit. Je ne veux plus faire partie de ces mensonges. Je n'ai pas répondu, j'ai juste tout transféré à mon avocate. Une vengeance professionnelle vaut mieux que tout drame. Et la cerise sur le gâteau ? La mère de James m'a appelé hier. Apparemment, elle a suivi toute cette histoire à travers les rumeurs de notre petite ville. Elle s'est excusée de l'avoir soutenue toutes ces années, puis elle m'a révélé quelque chose de choquant, James s'est fait renvoyer. Pas à cause de moi. Il gonflait ses notes de frais depuis des mois, toutes ses sorties chics avec Aurora, il les faisait passer sur la carte de l'entreprise. Je ne vais pas mentir, une partie de moi voulait tout publier sur Facebook, partager les captures d'écran, lui faire ressentir la même humiliation que celle qu'il m'a infligée en me traitant d'inutile. Mais vous savez quoi ? Je n'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit, il s'occupe parfaitement de ruiner sa propre réputation tout seul. À la place, je me suis concentrée sur mon nouveau petit studio pour qu'il devienne un vrai chez moi. J'ai acheté quelques plantes chez Home Depot, elles sont toujours en vie, j'ai réussi à fixer une télévision au mur toute seule grâce à YouTube, et j'ai même commencé à apprendre à bien cuisiner. Il s'avère que je ne suis pas aussi désespérante en cuisine que James le prétendait. La meilleure des vengeances, c'est que lorsqu'il a créé encore un autre compte Instagram pour m'envoyer un message, je n'ai même pas ressenti de colère. Je l'ai juste signalé comme spam et je suis retournée à mon tutoriel de cuisine sur YouTube. Troisième mise à jour, vous vous souvenez que j'avais mentionné que James s'était fait licencier à cause de ses notes de frais falsifiées ? Ce n'était que le début. Tout a commencé mardi dernier,
alors que je prenais un café chez Starbucks avant d'aller travailler. J'ai entendu 2 hommes à la table d'un accent grave côté parler de quelqu'un qui s'était fait prendre à facturer des dépenses personnelles sur les comptes de l'entreprise. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que j'entende le nom de James. Il s'avère qu'il ne se contentait pas de facturer ses sorties avec Aurora sur la carte de son entreprise actuelle, il faisait la même chose dans ses 3 derniers emplois. Et comment je le sais ? Parce qu'Aurora, de toutes les personnes possibles, a commencé à parler. Et pas seulement avec moi, mais avec tout le monde. Après le licenciement de James, il ne pouvait plus tenir ses promesses envers elle, plus de dîner au chez Cake Factory, plus de virées shopping chez Lululmont, plus de week-ends dans des villes voisines. Ce qui a mis le feu aux poudres ? Il n'a même pas pu continuer à rembourser la bague de promesse Tiffany qui, soit dit en passant, était une contrefaçon. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait acheté une imitation. Aurora ne s'est pas seulement fâchée, elle est devenue méthodique. Vous vous souvenez de toutes ces notes de frais falsifiées ? Elle avait des photos, beaucoup de photos. Apparemment, il lui montrait fièrement ses combines pour tromper le système, et elle sauvegardait tout dans son Google Photos, trouvant ça malin que son petit ami soit aussi doué avec l'argent. La semaine dernière, elle a publié une vidéo sur TikTok, rien de dramatique, juste un « story time » sur le fait d'avoir fréquenté un homme qui s'est avéré être un escroc. Pas de nom mentionné, mais des aperçus des reçus. La vidéo est devenue virale dans notre cercle local. Les anciens collègues de James ont reconnu le format de ses notes de frais. Pendant ce temps, j'ai eu ma petite victoire. Vous vous souvenez du compte Amazon commun que James essayait de récupérer ? J'ai découvert qu'il l'utilisait pour acheter des cadeaux à Aurora pendant qu'on était encore ensemble. Alors j'ai fait quelque chose d'un peu mesquin, mais satisfaisant, j'ai retourné tout ce qui était encore dans la période de retour. L'argent a été recrédité sur ma carte, puisque c'est moi qui avais passé les commandes. Le meilleur dans tout ça ? Il ne s'en est rendu compte que lorsqu'Amazon lui a envoyé les mails pour évaluer ses achats. À ce moment-là, tous les articles qu'il avait achetés à Aurora étaient déjà retournés et remboursés. Mais attendez, ça devient encore meilleur. Hier, j'étais chez Target pour acheter des bacs de rangement afin d'organiser mon nouvel appartement quand je suis tombée sur Cathy, la sœur de James. Au lieu d'être mal à l'aise, elle m'a prise dans ses bras et m'a révélé quelques potins. James empruntait de l'argent à leurs parents en prétendant que c'était pour des investissements, alors qu'en réalité il l'utilisait pour maintenir son mode de vie artificiel avec Aurora. Ses parents ont découvert la vérité lors d'un dîner de famille le week-end dernier. Comment ? Parce que la vidéo TikTok d'Aurora est apparue sur le fil d'actualité Facebook de sa mère. Apparemment, une grosse dispute a éclaté chez Olive Garden. Le père de James, furieux, lui a même repris la clé de secours de leur maison. La réaction de James ? Un effondrement total. Il a commencé à envoyer des messages à tout le monde pour tenter de se justifier, à créer de nouveaux comptes Instagram pour harceler Aurora, à rappeler son ancien travail pour s'expliquer, et s'est même rendu chez ses parents à minuit en les suppliant de comprendre son point de vue. Mais le train du karma n'était pas encore à destination. Vous vous souvenez de la façon dont il insistait toujours pour gérer notre stockage en ligne parce que j'étais soi-disant trop désorganisée ? Eh bien, j'ai enfin ouvert ce stockage la semaine dernière pour télécharger de vieilles photos et j'y ai trouvé un dossier rempli de captures d'écran de ses conversations avec Aurora, datant de leur début. Y figuraient des messages très révélateurs sur leur projet après qu'ils m'auraient quitté. Je n'ai rien eu besoin de faire, j'ai juste tout transféré à mon avocate, qui a éclaté de rire en disant « Cela rend mon travail tellement plus simple ». Le sommet de tout ça ? Aurora a publié hier une nouvelle vidéo TikTok, cette fois en montrant la fausse bague Tiffany, accompagnée de captures d'écran du site douteux où il l'avait achetée. La vidéo compte déjà 50 000 vues. James a essayé de venir à mon travail pour discuter de tout ça, m'a supplié d'aider à réparer sa réputation. La sécurité ne l'a même pas laissé entrer dans le bâtiment. Apparemment, sa scène dans le hall est maintenant enregistrée par les caméras de surveillance de notre entreprise. Un vrai best-of. Hier, j'ai fait une petite chose mesquine, j'ai changé tous les mots de passe de nos comptes de streaming, un par un, tout en regardant les notifications de sa caméra Ring exploser quand il essayait d'accéder à chaque service, Netflix, Hulu, HBO Max, même son précieux ESPN+.
Au bout de la 3e notification, je riais toute seule. Sa voiture de rêve, la Tesla Model 3 qu'il avait louée pour impressionner Aurora totalement hors de notre budget, a été saisie ce matin sur le parking du motel C où il séjourne depuis qu'Aurora l'a mis dehors. J'ai assisté à toute la scène depuis le drive-in de Dunkin de l'autre côté de la rue. Je n'avais rien prévu, je m'étais juste arrêté prendre un café sur le chemin du travail. Parfois, l'univers vous offre ces instants. Premier ajout, oui, je garde encore toutes les preuves pour la procédure de divorce. Deuxième ajout, non, je ne partagerai pas le nom d'utilisateur TikTok d'Aurora, ce n'est pas pour créer plus de drame. Dernière mise à jour, je ne comptais pas en écrire une autre, mais certaines choses récentes donnent l'impression d'une vraie conclusion à cette histoire. Cela fait 6 mois que James est parti en me traitant d'épouse inutile. Le divorce est enfin officiel. Pas de grand procès théâtral, juste des papiers et des avocats dans un bureau sans charme. James avait l'air épuisé, portant toujours la même chemise Nordstrom dont il se vantait autrefois. Mais maintenant, cette chemise est froissée et un peu trop serrée, il semble que son style de vie de pseudo-influenceur fitness avec Aurora n'ait pas duré très longtemps. Voici la partie intéressante, vous vous souvenez de toutes ces notes de frais qu'il falsifiait ? Son entreprise n'a pas porté plainte ni provoqué de scandale, ils ont simplement fait l'équivalent corporatif d'un haussement d'épaule, ils ont retenu son dernier salaire et ses primes, l'ont mis sur liste noire pour toute future embauche, puis sont passés à autre chose. Il s'avère que les grandes entreprises détestent les drames publics autant que tout le monde. Aurora l'a quitté le mois dernier, sans fracas ni vidéo virale sur TikTok, elle est simplement retournée vivre chez ses parents en banlieue. Apparemment, la vie devient moins excitante quand son petit ami ne peut plus se permettre des dîners au chez Cake Factory. Elle a essayé de m'écrire sur Instagram pour donner sa version des faits, mais je l'ai laissée en lecture. Certaines choses n'ont pas besoin de clôture. James loue désormais une chambre dans une maison partagée de l'autre côté de la ville. Sa Tesla a été saisie sans surprise et il conduit une vieille Honda délabrée, exactement le genre de voiture qu'il se moquait de moi de vouloir acheter autrefois, parce que c'était trop basique. Je travaille toujours dans le même poste en service client, mais j'ai eu une petite augmentation, 5 $ de l'heure. Ce n'est pas une révolution, mais c'est déjà ça. J'ai appris à faire mes propres déclarations d'impôts via TurboTax, et il s'avère que ce n'est pas le casse-tête insurmontable que James prétendait. J'ai eu une rencontre un peu étrange mais révélatrice avec sa mère chez Target la semaine dernière. Elle achetait des bacs de rangement dans la même allée que moi. Au lieu de nous éviter, nous avons parlé. Elle m'a dit que James avait essayé d'emprunter de l'argent à ses parents, mais qu'ils avaient refusé. Il doit grandir, m'a-t-elle dit, avant de m'aider à choisir quelques coussins pas chers mais jolis pour mon studio. L'appartement commence enfin à vraiment ressembler à un chez moi. J'ai acheté d'autres plantes chez Home Depot, 2 sur 3 sont encore en vie. J'ai appris à cuisiner des plats simples avec HelloFresh et j'ai commencé à aller à Planet Fitness les week-ends. Rien de spectaculaire, juste les choses normales de la vie. James essaie encore de me contacter via de nouveaux comptes Instagram, en général quand il a bu. C'est souvent des choses du genre, tu vas le regretter, ou, tu ne peux pas y arriver sans moi. Je bloque, je supprime. Le plus drôle ? J'ai trouvé son ancienne liste de mots de passe dans notre Google Drive partagé. Oui, il l'avait gardé dans un document littéralement nommé « mots de passe ». Je n'en ai rien fait, je l'ai juste transféré à sa sœur Cathy pour qu'elle lui dise de tout changer. J'ai rencontré un homme nommé Matthew au travail. Rien de sérieux, on déjeune juste ensemble parfois dans la salle de repos. Lui aussi est récemment divorcé et comprend que je ne sois pas prête pour quelque chose de réel. Mais le vrai clou du spectacle, c'était la semaine dernière chez Dunkin. J'y prenais un café quand j'ai entendu des gars de l'ancien bureau de James parler. Apparemment, il appelle et envoie des mails pour tenter de récupérer son emploi. Il s'est même présenté dans le hall une fois. Ils n'ont même pas pris la peine d'appeler la sécurité, ils l'ont juste laissé là jusqu'à ce qu'il se lasse et reparte. Sa nouvelle vie n'est pas vraiment celle qu'il avait planifiée. Plus d'abonnement à une salle de sport de luxe, il s'entraîne au même Planet Fitness que moi maintenant. On s'est croisés une fois sur le parking, on s'est évité maladroitement. Aurora est de retour sur les applications de rencontres, ses contacts professionnels importants ne lui répondent plus. Pendant ce temps, je fais toutes les choses qu'il disait que je ne pouvais pas faire.
payer les factures, réparer les petits problèmes de la maison, gérer mon propre budget. Rien d'extraordinaire, juste les responsabilités d'un adulte que, selon lui, j'étais incapable d'assumer. En nettoyant ce week-end, je suis tombée sur nos vieilles photos de mariage. Cette fille sur les photos, qui essayait si fort d'être ce qu'il voulait, je ne la reconnais presque plus. Le moment le plus satisfaisant de tout ça, ce n'était pas une grande scène de vengeance. C'était hier à la banque, quand j'ai déposé mon chèque de paie. Oui, j'aime encore le faire en personne. La guichetière était la même qui m'avait aidé à ouvrir mon propre compte il y a 6 mois, quand je tremblais de peur. Elle m'a regardée et m'a dit, « Vous avez l'air plus heureuse. » Et vous savez quoi? Je le suis. Aujourd'hui, je ne cherche plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai arrêté de regarder en arrière. Je ne suis plus cette femme qu'on traitait d'inutile. Je suis celle qui s'est relevée, qui a tout reconstruit à partir de rien, et qui a découvert qu'elle avait toujours été suffisante. Ce que James a perdu, ce qu'Aurora a fui, ce que sa famille commence enfin à voir, c'est que je n'étais jamais le problème. Je suis en paix. Et parfois, la paix, c'est la plus belle des victoires. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu à travers ce cheminement. Si mon histoire vous a inspiré ou aidé d'une quelconque manière, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies de renaissance, de force et de transformation. À bientôt.